Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 30 mai, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour ce Good Morning Market. Alors vous savez que je suis un grand amoureux du VIX, le VIX, l'indice de la peur, je l'utilise comme un thermomètre, comme un indicateur très avancé. Et le VIX ne doit pas dépasser 17 pour que les tendances haussières qui sont magnifiques dans les actions et dans les indices puissent continuer. On a un rendez-vous très important vendredi, on a le PCE américain. Mais aujourd'hui, au niveau du calendrier du jour, nous avons le PIB américain qui est publié à 14h30, très important. On a les dépenses à la consommation également à 14h30, les demandes hebdomadaires, à la même heure. On a une stat sur l'immobilier à 16h, tout ça c'est pour les États-Unis. Et puis on terminera à 17h avec les stocks de brut américains à 17h. On aura également John Williams, le chairman de la Fed de New York, qui parlera à 18h. Donc une journée assez chargée, mais je pense que c'est véritablement demain que la journée va vraiment s'activer et les marchés l'attendent avec impatience. Alors aujourd'hui, on va parler d'une action LVMH, mais avant d'en parler, un petit rappel, comment trader les actions? On les trade pas vraiment comme les indices ou les contrats à terme. Elles s'analysent et se tradent avant tout sur des périodes hautes. Ce sont des outils, des instruments d'investissement plus que de trading. Mais cependant, voilà, on peut les trader en journalier, en hebdomadaire et en mensuel, donc dans des périodes très hautes. On utilise les moyennes exponentielles ou arithmétiques pour détecter de belles tendances. Les variations sont importantes, on va varier en prix parfois de 3 fois ou plus. Et dans ces cas précis, c'est généralement le cas dans les actions, eh bien on utilise l'échelle logarithmique, très important. Les actions sont généralement moins techniques que les indices, donc ne soyez pas étonnés si on a des golden zones qui sont percées, et on utilise le support de marché haussier sur notre oscillateur, notamment la bande des 25-35 sur notre RSI hebdomadaire. LVMH, vous le savez, c'est un poids lourd du CAC 40 et donc voilà, j'ai choisi de l'analyser aujourd'hui LVMH parce que c'est une action qui ne peut pas se permettre de tomber. Si elle tombe, le CAC tombe, et si le CAC tombe, ça veut dire que le DAX éventuellement fait la même chose et les indices américains éventuellement aussi. Donc c'est vraiment des actions à suivre, ces actions clés. C'est pour ça qu'hier on discutait on parlait d'NVIDIA. Eh bien en France, en Europe, le poids lourd c'est vraiment LVMH, Hermès, L'Oréal, ce genre d'actions. Et donc LVMH représente 404 milliards de dollars en capitalisation boursière et elle est 21e au monde. Elle représente 13% du CAC 40. On bascule dans Xstation et je vais vous faire un tout petit rappel de ce qu'est un mouvement mesuré avant de débuter cette analyse. Un mouvement mesuré ou un mouvement traditionnel est un retracement, une correction qui est achetée par une institution financière. Donc le retracement, je le trace à partir du bottom de la structure haussière jusqu'au top. Et on a un retracement de 50% et de 61,8% de retracement clé qui donc ensemble représentent cette boîte verte. Ce que font les algos, ce que font les institutions financières ou les robots traders, vous les appelez comme vous voulez, c'est qu'ils achètent ces niveaux et ils ciblent le retracement négatif des 23,6%. Leur stop loss est situé en dessous de ce que l'on appelle la golden zone, c'est-à-dire ces deux lignes parallèles horizontales composées des retracements 61,8 et 65. Allez, on part dans LVMH. Je vais dans ma section stocks. Et voilà la magnifique tendance haussière dans LVMH, spectaculaire depuis le creux de 2009, de mars 2009. Je vous le disais, on a ce support horizontal sur le RSI en hebdomadaire qui est très propre. À chaque fois qu'on est venu sur ce support, eh bien, les prix ont rebondi dans LVMH, notamment pendant la pandémie du Covid ou à chaque fois qu'on a une correction. Et actuellement, LVMH est en train de descendre. LVMH est en train de nous montrer sur le RSI hebdomadaire des tops qui déclinent, des tops descendants, avec ce support qui ne doit pas céder. Si jamais on devait céder sur ce support, ce serait vraiment négatif. On ne l'a jamais fait depuis le début de ce marché haussier, et donc LVMH pourrait baisser énormément. Ça va sans doute vous sauter aux yeux, je vous laisse quelques secondes pour le voir.
mais normalement vous avez repéré cette épaule tête-épaule avec une neckline qui augmente. Donc attention à ce qu'LVMH ne vienne pas descendre à la ligne de tendance du canal, à cette ligne inférieure. Et voilà, ça c'est un petit peu inquiétant. On va zoomer là-dedans, on va passer en journalier. Je vais retirer mon RSI. Je vais repasser en hebdomadaire. On n'était pas si mal que ça en hebdomadaire. Souvenez-vous, dans l'analyse que j'avais faite de LVMH, c'était le 16 novembre, eh bien on avait ceci. On avait un mouvement mesuré qui était venu au retracement des 38% seulement, car LVMH était très très haussière. 38% uniquement, on avait failli atteindre le retracement des 50% à 518 € cible. Comme on a atteint la cible, on trace le prochain mouvement mesuré à partir du dernier endroit où les algos ont acheté. Je m'ancre parfaitement sur le creux avec la touche Shift. Et ici, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, je vous avais préparé ce setup, cette boîte verte à acheter dans LVMH, et c'était l'objet de la vidéo du 16 novembre, avec cette ligne verte qui doit être suivie pour le scénario haussier, et on avait violemment rebondi dans LVMH à partir de cette boîte verte. On avait fait quasiment un double bottom, on avait rebondi à partir de la Golden Zone à 675 €, et la cible est située à 990 €, d'où le titre de l'époque de la vidéo, LVMH en route vers les 1000 €. Cependant, pour y arriver, eh bien, il ne va pas y avoir 36 moyens. Soit on redescend et on va tester un support de Fibonacci inférieur, soit on rebondit à partir de ce retracement clé pour ce mouvement mesuré en période journalière. C'est la raison pour laquelle je vais un petit peu zoomer, je passe en journalier. Et voilà ce qu'on a en journalier. Souvenez-vous, LVMH avait annoncé des résultats qui avaient surpris à la hausse. On avait eu un gap haussier historique et LVMH semble être attiré par cette zone, en dessous de cette Golden Zone. On est actuellement dans LVMH à 735 €, pile poil au retracement des 61,8%. C'est-à-dire qu'LVMH, il n'y a pas 36 solutions. Soit elle rebondit tout de suite, et donc on a une opportunité majeure pour atteindre les 1000 € avec une performance de l'ordre de 25-35%. Soit on casse à la baisse et on va essayer de combler ce gap. Mais si on casse à la baisse, eh bien on va tester des supports de Fibonacci inférieurs. Donc LVMH est un petit peu sur le fil du rasoir. Elle ne peut pas trop se permettre de descendre. Si elle casse la Golden Zone, ça signifie qu'il y a des algos qui vont être stop loss. Et donc il n'y aura plus que les algos en weekly qui pourront tenir la baraque pour repousser les prix à la hausse vers 1000 €. Donc on a une opportunité dans LVMH. Je vais regarder vite fait rapidement ce que fait le RSI. On va regarder le RSI en période H4. Et on a une divergence haussière qui va peut-être se dessiner en H4. Donc on a un plus bas, mais malheureusement, on ne peut pas baisser beaucoup plus. On est vraiment sur le fil du rasoir dans LVMH, et on a ce qu'on peut appeler une impulse à la baisse avec un énorme triangle en H4. Donc voilà, c'est quand même tendu. Hein. Là, le VIX, lui, essaye de faire un double bottom à 12. On a des actions majeures dans le sein du S&P 500 qui ont atteint leur cible long terme algo, je vous le disais il y a 2 jours, et LVMH sur le fil du rasoir qui représente la première capitalisation française. Donc voilà, on est, je crois, à un moment charnière pour l'action. On a une divergence en H4 sur le RSI, donc c'est maintenant ou jamais pour que LVMH bondisse et invalide l'épaule tête-épaule que je vous ai montré en période hebdomadaire. Pas mal de suspense. Mais voilà ce que je voulais vous dire pour LVMH, c'est voilà, beaucoup de suspense quand même. Hein.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Good Morning Market. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de nous supporter sur la chaîne, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube et à commenter cette vidéo, ça nous aide pour le référencement. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une belle fin de semaine. Au revoir.